Madame le ministre, Monsieur le directeur de cabinet, Madame, Monsieur de la chefferie, Mesdames, Messieurs du cabinet, très chers amis. Mon intention était de parler de mes activités professionnelles, mais mon actualité en a décidé autrement. Et je voudrais donc profiter de cette cérémonie pour vous annoncer officiellement ma nomination en tant que conseiller spécial chargé de la simplification de l'économie auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Madame Christine Lagarde. Je vous en prie. Merci, vous pouvez applaudir, Merci. Mes premiers mots iront donc pour vous, Madame le ministre, pour vous remercier d'avoir su répondre à ma passion qu'est l'économie. Passion que je n'ai pas embrassée sans difficulté au cours de ma jeunesse. Venant en effet d'une famille d'artistes intégristes, il était pour eux inconcevable que je ne fisse pas carrière dans l'unique domaine pour eux concevable, à savoir le théâtre. Quelle n'a donc pas été la stupeur de mes proches quand je leur ai annoncé que je voulais, après mon bac, préparer HEC. Hurlements de mon père, pleurs de ma grand-mère, parti prier pour le salut de mon âme, et malaise de mon grand-père qui depuis n'a de cesse de me traiter de dépravé. À l'annonce de mon souhait de devenir économiste, le discours de ma famille fut univoque. Tu dois, Philippe, avant toute chose, assurer ton avenir avec un métier sérieux comme le théâtre. Une fois que tu auras fini tes études d'art dramatique, tu pourras éventuellement te distraire en faisant un peu d'économie le week-end en amateur. J'ai donc dû me cacher, Madame le ministre, pour lire Turgot, Say, Condillac, Adam Smith, Keynes, Hayek et le F-Taille le soir à l'aide d'une lampe torche. Un jour pourtant, ma mère découvrit sous mon lit un livre d'Alain Minck. Aïe! Elle me gifla violemment et me força pour me punir à apprendre par cœur l'intégralité des tragédies de Shakespeare sous peine de ne plus financer les petits cours du soir de comptabilité que je suivais après avoir passé mes journées au conservatoire. Devant tant d'incompréhension, à l'âge de 21 ans, je rompus définitivement avec ma famille pour pouvoir enfin exercer ma passion en toute liberté et entrer à HEC. Pyramide de Maslow, courbe de Phillips, modèle ISLM, statistiques, graduation aux couleurs dégradées, chiffres à 8 décimales, millile supérieur, flux et études de marché. Tout ceci m'emplissait d'une joie à peine descriptible. Pardonnez mes élans, mais quand je repense aux courbes fluides s'entrelaçant, je ne peux m'empêcher d'être lyrique. Mais à ma grande surprise, j'appris surtout dans cette grande école de commerce ce qu'il fallait aux hommes pour devenir des winners et comment faire de l'argent avec de l'argent. Moi qui rêvais de soigner, grâce à l'économie, les plaies de la planète, je fus vite déçu et quittai l'école pour entrer par la petite porte à Bercy, où là, au moins, je ne serais pas considéré comme une machine à vendre. J'ai donc été embauché ici, au bureau 6058M, en tant que 4e adjoint du sous-chef de service attaché aux fournitures. Je m'occupais des CERFA X22 en ce qui concerne les bons d'achat de crayons avec gomme. Dépression, neurasthénie et le sentiment d'être inutile et de ne pas servir à grand-chose. Alors merci, Madame le ministre, de m'avoir sorti de là. Voici donc le process et les grandes lignes et les guidelines que je vous propose pour plus de lisibilité. Simplifier. Tel sera mon maître mot pour expliquer au mieux nos actions et que les Français puissent enfin comprendre la LME grâce aux réformes TEPA et l'impact du bouclier fiscal sur l'attractivité du territoire. J'ai déjà proposé mes idées à la DGTPE pour qu'on les évoque dans notre RGPP et que nos actions sur l'IRPP, l'ATP, l'IS, l'IRF, l'ISF, la FCTVA et les APE puissent être rendues claires grâce à nos formulaires 2042-2044. Simplification! Pour pouvoir mieux expliquer ces réformes à nos partenaires ECOFIN, de l'Eurogroupe et du FMI, et enfin débattre de ces mesures lors d'un grand point G, 7, 8 et pourquoi pas 20. Pardonnez mon enthousiasme, mais quand j'évoque ce genre de points chauds dans les débats, de points hauts dans les débats, je ne puis cacher mon enthousiasme. J'assisterai donc en qualité de commissaire du gouvernement au Guignol pendant les séances de nuit aux côtés de nos commissions mixtes, grosses et moyennes, pour que nos innovations et nos projets puissent être expliqués aux PR et aux PM lors de nos déplacements ETEC.
Ces propositions seront préalablement préparées lors d'une rime à Matignon, après avoir exposé nos thèses aux commissions bilates par le biais d'un non-paper. Mais pour en revenir au Mineil, en ce qui concerne l'écho, il restera résolument attentif aux messages des QAG, tout en préférant bien sûr les QOSD. Je vous proposerai néanmoins d'en débattre dans le cadre d'une conférence de consensus. Pour préparer tout ça, nous nous appuierons sur l'article 38 quater alinéa 4 pour revenir et pour prévenir l'exception irrecevable d'irrecevabilité et nous protéger des amendements de l'opposition. Nous expliquerons aussi que l'argent, nous ne l'avons pas donné aux banques, mais que nous avons créé la SFEF et la SPPE pour que les banques puissent un jour nous le rendre avec intérêt, qu'elles croulent à leur tour sous les dettes, déposent leur bilan et que nous puissions enfin supprimer l'argent, principal problème de nos sociétés modernes. Je vous donnerai pour ça tous les EDL pour que vous puissiez, lors de vos prestations auprès des MEDIA, TF1, FRA, NC2, 3, 4, 5 et O, BFM, BBC, LCI, TV, être la plus convaincante en ce qui concerne le mot incompréhensible de pouvoir d'achat, notion essentielle que personne ne comprend concrètement dans la réalité dite concrète. Enfin, sur la durabilité de la croissance que je souhaite pour ma part décroissante, j'ai donc créé l'observatoire chargé de l'évolution dynamique de la simplification relative aux réformes du gouvernement Fillon 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup, aime le M, de m'avoir écouté. Vive le Mineil, vive la République, vive la France!